Bonjour, bienvenue pour votre guidance de cet automne. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette saison, j'ai décidé de vous faire un spécial lâcher prise car je trouve que la saison de l'automne est tout à fait appropriée. Je trouve que la nature nous transmet des enseignements au travers de ces changements et tout comme l'arbre accepte de perdre ses feuilles, tout comme nous aussi, nous devons accepter de laisser partir certaines choses et de nous renouveler. Alors moi aussi, pour le coup, j'ai décidé de laisser partir l'ancien et de vous offrir cette nouvelle guidance, ce nouveau mode de tirage, cette manière nouvelle de faire. J'utilise pour cette guidance le tarot ancien italien, les 22 arcanes majeures et le tirage de la pyramide. Alors c'est parti, on y va, guidance de lâcher prise pour nos amis Gémeaux pour cet automne 2022. L'état d'esprit qu'il est conseillé de cultiver, nous avons le chariot. Hop là. Ce qui a besoin d'être équilibré, l'empereur. Ce qui a besoin d'être approfondi, la force. Ce qui doit être lâché, abandonné, le diable. L'action à poser, le soleil, et le résultat, la papesse. Intéressant. Alors, l'état d'esprit à cultiver, nous avons le chariot. Le chariot invite à aller de l'avant, à rester focus sur vos objectifs, sur vos projets, à développer votre âme de guerrier et de guerrière pour partir à la conquête de vos rêves, de vos objectifs, de vos désirs les plus chers. Le chariot, il invite quand même à rester confiant quant aux résultats et à visualiser la réussite de vos objectifs. Ce qui a besoin d'être équilibré, l'empereur. Vous avez besoin certainement de poser un cadre, de définir des limites, de définir certaines règles. L'empereur, il a besoin d'être structuré et une fois qu'il est bien structuré, il peut ordonner et faire. Donc, ce qui a besoin d'être équilibré, c'est, je pense, qu'il y a peut-être un manque de structure. Un manque d'organisation, de manière à ce que vous puissiez mettre à profit votre temps et votre énergie et être productif. Donc pour moi, c'est ça. D'ailleurs, ils se regardent. Hein. On a ici quand même deux cartes de réussite. On a la réussite avec le chariot et on a également ici la réussite matérielle avec l'empereur. Donc si je veux réussir, je dois être une main de fer dans un gant de velours. Et je dois être ferme et je dois veiller à ma sécurité. Car avec l'empereur, j'ai besoin de sécurité pour avancer. Donc peut-être c'est ça qui a besoin d'être équilibré, c'est d'attendre d'avoir les reins solides ou d'avoir une assise bien solide pour pouvoir aussi vous lancer à 100% dans quelque chose. Ensuite, ce qui a besoin d'être approfondi, la force. La force dans ce qui a besoin d'être approfondi, renvoie à la maîtrise, est une carte de maîtrise et de contrôle. Donc peut-être, est-ce que je ne suis pas un peu trop dans le contrôle? Qu'est-ce qui est de mon ressort? Quelle est ma force, ma puissance, ma maîtrise, mes compétences sur lesquelles je peux m'appuyer et puiser? Et de regarder également quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce qui fait que je me sens impuissant ou impuissante dans cette situation et comment puis-je y remédier? Cette force, elle vous pose aussi la question, est-ce que je me sens fort? Est-ce que je me sens solide? Est-ce que je suis dans le contrôle, je vous l'ai dit? Et aussi une question importante, c'est qu'est-ce qui me donne envie de me lever? Qu'est-ce qui donne envie de me lever? Qu'est-ce qui me donne envie de prendre mon destin en main, d'avancer et de me battre pour mes rêves et mes objectifs? Ce qui a besoin d'être lâché, le diable. Alors, le diable, il y a soit des addictions, soit des tentations qui vous dévient de votre route. Donc, avec le diable, soit on est dans la frustration, soit on peut être dans les excès. Donc, et là, on comprend maintenant pourquoi, dans ce qui a besoin d'être équilibré, nous avons l'empereur. Parce que l'empereur, lui, il est carré. Il part pas dans tous les sens. Il se laisse pas distraire. Regardez, l'empereur, il fixe le chariot. Il fixe sa réussite. Il est déterminé à aller vers sa réussite. Et le chariot est déterminé à aller vers la sécurité. Donc, ici, ce petit diable qui vient vous siffler dans les oreilles, de procrastiner, de remettre voilà au lendemain,
de vous laisser distraire par tout un tas de choses, mais qui vous dévient de votre trajectoire, c'est ça qu'il faut lâcher. Ensuite, s'il y a une situation qui vous emprisonne, qui vous enchaîne, alors emprisonne, le mot peut-être fort, mais qui vous donne le sentiment d'être enchaîné, de ne pas pouvoir agir librement, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'entends ici, entre cette force qui a besoin d'être approfondie, c'est que peut-être vous n'êtes pas conscient ou suffisamment conscient ou consciente des ressources que vous avez en vous, de votre puissance intérieure. Peut-être vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous vous sentez impuissant, vous vous dites oui, j'aimerais faire ci, mais je peux pas, parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas le temps, parce que ceci, parce que cela, ou parce que j'ai des enfants, on se trouve toujours des excuses pour ne pas avancer. Et à mon avis, c'est ça, ici, ce qui est en train de se jouer pour vous, amis Gémeaux, sur cette période. Il est peut-être question de ne plus se trouver d'excuses, de ne plus se cacher derrière des illusions, un miroir aux alouettes, mais d'affronter là, on affronte ici, avec cette ligne ici, et on prend vraiment les choses à bras le corps. Donc on sort des illusions, on abandonne les illusions, et on abandonne tout ce qui nous détourne de notre trajectoire. L'action à poser, nous avons le soleil. Le soleil, c'est que les Gémeaux, on sait, vous êtes des personnes ouvertes, chaleureuses et intelligentes. Donc servez-vous de cette intelligence, servez-vous de votre créativité, vous êtes aussi des créatifs. Vous avez une joie de vivre, donc laissez exprimer cette chaleur, cette joie de vivre, cette créativité, cette intelligence au travers peut-être de votre relationnel d'une manière générale, au travers d'une passion, au travers d'un travail, peu importe, mais clairement vous devez cultiver ici la positivité, parce que pour moi l'action à poser c'est cultiver, alors j'aurais pu le dire presque ici, mais l'action à poser avec le soleil, en dehors de cultiver un état d'esprit positif, c'est aussi d'être dans le partage, la collaboration et la fraternité. Voilà le message aussi de ce soleil. Et le résultat, nous avons ici la papesse. La papesse est une femme qui a la sagesse, qui a la connaissance, qui a la maturité. Il y a cette connexion avec l'invisible. Et du coup, ça nous montre que le résultat, c'est que vous allez être totalement apaisé, serein, sereine, que vous serez capable de ressentir et de percevoir dans l'invisible certaines choses qui vont clairement être comme une boussole qui vont vous orienter, ce qui va vous amener à avoir cette sérénité, cette confiance, cet apaisement intérieur pour pouvoir avancer sereinement, voilà, sur cette période. La papesse indique également que le résultat, c'est que ça y est, on peut se décider peut-être à transmettre si on a voilà, des connaissances à transmettre aux autres. Ça peut être donner, ça peut être entamer également une formation, ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de contacter une maison d'édition. Et la papesse dit aussi que vous serez en capacité de laisser le temps de gestation nécessaire. Parce que la papesse nous parle également de gestation, de ce qui est en gestation. Donc le résultat, c'est que vous aurez aussi cette capacité de pouvoir, non pas être passif, mais de dire, voilà, c'est en cours, le processus est en cours, je suis en confiance et voilà, je cesse de me prendre la tête. Voilà, amis Gémeaux, pour votre guidance de cette saison. J'espère que ça résonne et que ça fait écho. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci pour vos likes et partages. Et je vous dis à bientôt.